Bienvenue à tous, bienvenue sur notre chaîne, la chaîne qui donne la possibilité à tous les Guinéens de s'exprimer librement, de mettre en avant ses idées. C'est simplement gratuit. C'est une seule chaîne que vous connaissez, c'est Mohamed Kimisako. Et aujourd'hui, on a des thèmes à débattre. On a tellement d'invités que nous sommes vraiment débordés. Alors continuez à nous suivre, on va vous dévoiler nos invités et ils vont essayer de vous expliquer, de développer ce qu'ils ont dans la tête. Ce qui ne va pas dans la société en quelque sorte, ce qu'ils ont pour vous, ce qu'ils veulent mettre en avant. Alors, je vous conseillerais de me suivre sur ma chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous allez bien j'espère? Ah oui, ça va, Dieu merci. Super, moi je ne connais pas votre nom, essayez de vous présenter à notre cher public. Salut, moi c'est Kamara Diamanani. Super Kamara Diamanani, vous faites quoi dans la vie? Je suis diplômée en droit. Ça c'est super, elle est diplômée en droit, donc elle sait vraiment ce que nous sommes en train de faire et elle est consciente de tout ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc sans vouloir abuser de votre temps, mademoiselle, Oui. vous avez choisi le thème viol sur mineur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Ah bon, le viol sur mineur, pour commencer d'abord, il s'agit de savoir c'est quoi d'abord le viol sur mineur. Ah oui, c'est quoi le viol sur mineur? Parce que vous ne savez pas, je suis trop bête. Tout d'abord, pour commencer, le viol sur mineur, c'est tout attouchement sexuel effectué sur un mineur, que ce soit fille ou un garçon. Super. Okay. Donc, tout attouchement sexuel sur fille ou garçon, c'est ça qui est Viol sur mineur. Viol. Pas seulement des attouchements, ça peut être aussi des actes. Ah, ça peut être aussi des actes sexuels, okay. Oui. Donc c'est tout attouchement, que ce soit du côté garçon ou du côté fille, c'est ça qu'on appelle viol sur mineur. Voilà. Super, vous savez déjà, si vous avez d'autres définitions différentes de ça, mettez-moi ça dans les commentaires et on va en débattre ensemble. Alors, partagez-nous votre avis sur cette question viol sur mineur. D'accord. Mon avis personnel sur les viols sur mineurs, généralement ce sont des sujets que certaines familles évitent souvent. D'accord. Afficher son enfant étant victime de viol, c'est pas facile à accepter par d'autres familles. D'accord. On doit retenir seulement que ce ne sont pas juste les filles, les petites filles qui sont victimes de viol, mais on a aussi des petits garçons qui sont victimes de viol. D'accord. Que la famille n'ose pas en parler et surtout la victime elle-même n'ose pas en fait en parler. Aller répéter à sa famille ou avouer à sa famille, oui, j'ai été victime d'attouchement par un monsieur, étant donné qu'on est un garçon, c'est pas facile de l'avouer en fait. Il y a des filles souvent qui sont victimes d'attouchement ou, excusez-moi du terme, des pénétrations sexuelles par des hommes plus âgés qu'eux. Ça peut arriver entre enfants, oui, on peut comprendre, c'est considéré toujours comme viol. Mais que ça soit une personne plus âgée qu'elle, c'est pas facile de venir l'avouer directement à sa famille. Donc, il arrive des fois qu'elle se taise, elle souffre en martyr, et la chose peut durer plusieurs jours, plusieurs fois, et c'est là jusqu'à un beau jour que, oui, quelqu'un les surprenne ou ça tourne mal. Ça peut tourner, par exemple, des cas de grossesse. Des cas de grossesse indésirée. Oui, indésirée, forcément, parce que la victime est mineure. Donc ça peut arriver sur ce terrain, mais toujours la famille, il y a des familles qui préfèrent faire taire la chose, que ça ne soit pas ébruité, pour ne pas que l'entourage soit au courant. Parce que ça serait mal vu de savoir que oui, ma petite fille a été victime de viol. Donc pour vous, ce sera mal vu pour que la petite fille soit victime de viol, alors que c'est une chose très mal. Pas selon moi, mais c'est comme ça d'autres familles pensent en fait.
D'accord. En termes juridiques, quelle sentence pouvons-nous nous attendre par rapport à cela? C'est quoi la sentence pour les... Les violeurs sont appelés à être condamnés, poursuivis. Quand on est poursuivi pour viol, oui, la personne est sanctionnée par l'emprisonnement. Par l'emprisonnement. Est-ce que ça peut se limiter uniquement par l'emprisonnement? Chez nous, ici, oui, bien sûr, ça se limite à l'emprisonnement. Ça dépend en fait de l'acte commis. Parce que ça peut aller de 5 à 20 ans. Et à perpétuité si la victime a subi des dommages, traumatisme ou handicap. La personne est condamnée à perpétuité. Super. Alors, quel message peux-tu donner aux parents qui ont déjà leurs enfants qui ont subi? C'est la partie que je préfère. Un tel acte et qui se taisent là-dessus, qui refusent de mettre ça en avant et pour ne pas que la chose soit ébruitée. Ça peut devenir un choc psychologique pour l'enfant. Ah oui. Ça peut être un truc interne. Quel message, quel conseil tu peux les lancer? La partie que je préfère, pourquoi je le dis? Parce que quand une fille ou un petit garçon est victime de viol, en fait, comme on le dit chez nous, faites du mal à une personne âgée, il ira dans sa tombe avec. Mais faire du mal à un enfant, il ne pourra jamais l'oublier. En fait, faire du mal à une petite fille ou un petit garçon, c'est comme marquer sa vie à jamais. Victime d'un viol, c'est pas facile de le garder. Les mères ou les parents, en général, doivent communiquer avec les enfants. Donne l'opportunité à ton enfant de t'expliquer ce qu'il ressent au plus profond de lui. Quand un enfant a peur de sa mère ou de son père ou de sa famille en général, va toujours cacher ce qui lui arrive. Souvent, nos violeurs ne sont pas loin. Nos violeurs sont toujours proches de nous. Soit c'est un oncle, soit c'est un voisin, soit c'est un grand frère ou une personne qui vient tout le temps à la maison. Donc, l'enfant peut subir des viols et puis se taise. Communiquons avec nos enfants. Parlons à nos enfants. Poussons nos enfants à nous dire ce qui ne va pas. C'est la meilleure solution pour éviter ces genres de situations. Donc, la meilleure solution pour éviter de communiquer tout le temps avec son enfant, oui. Et qu'il n'y ait pas de tabou. Qu'il n'y ait pas de tabou, il faut le conseiller aussi, n'est-ce pas? Ah oui. Il faut conseiller ton enfant. Oui, souvent donner des conseils à sa fille. Souvent. Oui. D'accord. Donc, si nous on a bien pris c'est quoi le viol sur mineur, mais en couple aussi, les viols existent. Oui, bien sûr. Moi, je dirais que chaque femme est victime, est exposée au viol. Parce qu'il arrive des fois, oui, dans des couples qu'il y a des cas de viol. En fait, on se dit, oui, c'est mon mari, je ne dois pas le refuser. Ou bien, oui, tu es sa femme, tu ne dois pas le refuser. Tout acte violent, quand la femme ne veut pas, elle ne veut pas. Tout acte violent obligeant la femme à coucher, moi, je le considère comme pour viol. Elle peut refuser. Il arrive des moments qu'une femme, elle ne se sent pas prête pour l'acte. Mais tu lui mets la pression, tu lui fous la pression, ou bien tu lui dis en contrepartie, tu fais ça. Moi, je le considère comme viol pour viol. Donc, on dit, viol, ça ne peut pas s'appliquer sur les mineurs. Ça peut aussi s'appliquer même que sur des personnes adultes, n'est-ce pas? Bien sûr. Même les personnes qui sont en couple, et s'il y a refus, par exemple, si tu forces la situation. N'est pas consentante, donc si tu forces la situation, elle est considérée comme viol. Donc, est-ce que cette femme peut poursuivre son mari? Bien sûr. Bien sûr, elle peut poursuivre son mari pour viol. Aux yeux de l'État, aux yeux de la loi, quelle sentence qu'on peut le réserver? C'est la même chose. La condamnation, ça dépend. Mais le problème, ce n'est pas en vue de l'État, c'est la société surtout. Donc, c'est la société qui s'oppose ou... Ça serait mal vu. La société ne peut pas s'opposer. La société préfère parler, intervenir, mais ne peut pas s'opposer face à la loi. Tu peux traduire ton mari face à la loi parce qu'il t'a violé, tu l'as refusé la nuit. Mais que dira la société en disant que oui, son mari lui a demandé quelque chose qu'elle a refusé en retour? Bon, donc si je comprends que la société réfléchir sur des questions comme ça, savoir est-ce que si un tel acte se passe entre monsieur et madame dans un foyer
qu'ils exposent ça pour pouvoir corriger, aider d'autres couples aussi à avancer. Parce que je suis sûr que ce n'est pas une seule personne qui subisse des trucs comme ça. Bien Il y a sûr. ces trucs, jusqu'à présent, ça est en train de se passer, en guillemets, chez nous, d'ailleurs, mais on se dit bon, c'est un couple, c'est la famille, on va essayer de régler ça en interne. Mais au fur et à mesure qu'on se taise là-dessus, je crois que la chose continue encore à prendre, à se développer. Oui. Et là, c'est pas normal. Oui. Maintenant, pour corriger cela, qu'est-ce que tu peux dire? Pour corriger cela, moi je dirais que au lieu que ça soit un sujet tabou, en fait que ça soit un sujet débattu, que chaque femme sache que oui, tant que tu ne veux pas, ton mari ne doit pas t'obliger. Tu es libre d'aller exposer le problème à ta famille. C'est à ton père ou à ta mère de venir dire à ton mari, lui l'expliquer, lui dire que oui, si madame ne veut pas, ne le force pas, parce que c'est considéré comme viol. Et comme le disait une amie, disons comme ça, une femme émancipée, une femme qui a étudié, c'est une femme qui peut gérer son foyer. Également pour un homme qui a étudié, qui réfléchit bien, quand ta femme refuse, tu devrais savoir qu'en la forçant, c'est un acte de viol. Bien sûr. Là, dans ce cas, si ça se passe sur les illettrés, comment il faut gérer? C'est la famille qui intervient toujours, qui essaie toujours de calmer la chose. La femme, elle se plaint, mon mari m'oblige à faire ça la nuit, je ne veux pas. La famille lui dit, ah, tu es obligé de le faire parce que c'est le mariage. C'est ce qu'il faut pour faire des enfants, c'est ce qu'il faut pour maintenir ton foyer, c'est ce qu'il faut pour garder ton mari à la maison. Et c'est pas ça. Donc, super. C'est sanctionnant. C'est genre. Moi, je dirais que je suis pour. Je ne sais pas ce qui viendra après. Moi, je dirais que je suis pour. Bien sûr, il faut toujours rappeler à un homme que la femme n'est pas un objet sexuel. Et la femme n'est pas un objet sexuel. La femme a le droit d'être respectée. D'accord, mademoiselle Hadja Manani. On est enchanté de t'avoir sur notre plateau ce matin. Ah oui. La toute dernière question. Quel message avez-vous pour peut-être amener aux personnes, aux victimes? D'abord, je m'excuse. Quel message pouvez-vous lancer pour ces victimes qui sont victimes, pour ces personnes qui sont victimes d'abus sexuels? Moi, à leur place, ça fait mal. Le garder pour soi-même ou avoir la pression de le garder pour soi-même, ça fait très mal. Être victime de viol, ça fait très mal pour les personnes qui l'ont subi. Tu ne peux pas subir des traumatismes comme ça et puis le garder pour soi-même. Extérioriser la chose, moi je trouve que c'est la meilleure des façons. Aller te plaindre ou dénoncer la personne, ça serait plus meilleur. Il faut que tout le monde sache que oui, cette personne a abusé de moi. Mais le garder pour toi, c'est l'encourager à l'essayer avec d'autres personnes. Ta fille a été victime de viol, ne le garde pas pour toi. Dénonce la personne qui a violé ta fille. Il faut que la personne soit sanctionnée pour ce qu'il a fait. Et l'entourage sache que oui, il faut qu'on protège nos petites filles face à des hommes comme ça. Le garder pour soi-même, ce n'est pas la meilleure solution en fait. Ça ne résume pas la chose. Oui, parce que je crois que vous penchez des côtés des hommes, mais les femmes aussi le font. Oui, les femmes le font. À ce qui paraît que les femmes le font. Vous n'avez jamais été témoin? Comme mon séjour au tribunal, je n'ai jamais reçu de plainte pour une femme qui a abusé d'un homme. D'un homme. Mais ça existe quand même. Il paraît, oui. Oui, mais une femme peut abuser de... Hein? Mais le plus fréquent, c'est les hommes qui abusent des femmes. Oui, mais reconnaissez, admettez-le quand même que... Je ne peux pas admettre une chose que je ne sais pas. Mais ça peut arriver quand même qu'une tante arrive à abuser Oui, bien sûr, on peut le considérer comme pour viol parce que, étant donné si le garçon est mineur et puis la femme est plus âgée que le garçon, oui, on peut le considérer comme mineur. Super, donc on peut considérer comme que viol. Le viol n'est pas seulement du côté que des hommes, donc, oui. Les femmes aussi oui, bien sûr. peuvent être à hauteur. Oui, bien sûr. D'accord, à la base.
Mademoiselle Hadja Malali, on est vraiment enchanté de t'avoir. Je vous en prie. On espère que tu passeras la semaine prochaine. Inch'Allah. Et que tu auras beaucoup de choses pour nous. Bien sûr. Si vous avez aimé vraiment l'émission et l'interview, n'oubliez pas de nous écrire dans les commentaires et mettre ça en avant. Et on va en discuter. Si vous avez d'autres thèmes à débattre avec nous, nous sommes vraiment enchantés. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Et excellent début de semaine. Merci à vous, pareil.